Je tiens à vous dire, j'ai hâte de revenir maintenant que je découvre que vous êtes comme moi. Ah oui. Pas très normal. On est anormaux complètement. Et j'aime. On va retourner à l'hosto là tout de suite après. Ah oui, ensemble. Tous ensemble. Ouais. Ensemble. La folie nous guette, poète, poète. Un éclair de gouaille danse au fond de ses prunelles, puis s'éteint dans la mélancolie d'un songe de femme irraisonnable. Enclos dans ses mèches brunes, le visage musqué illustre quelque chose de rare, la féminité sans arrogance. C'est la revanche des clairs-obscurs de la sensualité sur les agressions monotones du sexe. C'est une vraie femme, une promesse fruitée pour tout imaginaire, et si elle nous invite à dîner, je crois que j'irai la fleur au fusil. Les années ont passé, mais elle demeure à nos yeux une sweet yellow bird, cette adolescente délurée qui entre et qui sort de la vie avec une désinvolture et une grâce qui nous amène parfois à penser qu'elle aurait pu être la femme de notre vie. C'est une fille balayée au gré du vent qui aura poussé comme une fleur sauvage sur les trottoirs d'Oran et de Naples. Elle a l'œil enjôleur, la lippe charnue et l'éloquence à hauteur des hanches. C'est une flappeur selon la définition de Fitzgerald. Elle s'est élevée de sa léthargie, elle s'est élevée de sa dépendance, elle a coupé ses cheveux. Elle a proclamé qu'elle ne voulait pas être respectable car les jeunes filles respectables ne sont pas attirantes. Elle a flirté parce que c'est amusant de flirter. Elle a mis un maillot de bain sexy parce qu'elle était bien roulée. Elle a refusé de se laisser embêter pour la bonne raison qu'elle ne s'embêtait pas. Elle a crié au loup que pour mieux le connaître. Daniel Evenou, bonsoir. Bonsoir, c'est moi. Là, on est à fond pour l'émission. Alors, oui. Vous êtes né à Oran. Non, à Tunis. Ah pardon, ça commence bien. Vous êtes né à Tunis. Oui. De parents bretons. Oui. Ah ça alors. Ça alors. Bon, papa était dans la marine. Oui. Dans la Royale. Vous le faites avec l'accent belge un peu là. Mais moi, j'ai pas d'accent, moi. Si? Ah, non mais vous faites l'accent breton un peu belge. Ben, je l'ai pas encore fait. Ah pardon. Donc, et... Mais non, je suis un peu devin. À propos de vin, il y en a Ah pas. oui. On a bu un coup avant, c'est pour ça. Oui, bon, il m'a fait boire du vin sucré. Mais c'est pas grave, je lui pardonne. Ça monte à la tête très vite. Très vite. Alors, je suis née à Tunis. Pourquoi? Parce que mes parents s'aimaient, ils étaient séparés, ils étaient dans la Royale, mon papa. Donc, elle a mis 1 mois et demi à l'époque pour aller là-bas, le bateau, le train d'abord, sûrement. Et ils m'ont conçu, ça se dit, je pense à Bizerte. Ils m'ont un peu amélioré à Sfax. Et ils m'ont mise au monde à Tunis. L'année qu'importance. Et alors? Attendez, parce que moi, je vais vous dire, je ne fais rien, même pas mon âge. C'est très bon. Voilà. J'ai Et qu'une c'est de seule moi. ride et je me suis assise dessus, comme dirait Jeanne Calment. Elle est née un 21 février comme moi. Ah, comme vous? Je suis encore là pour longtemps. Vous allez avoir la même destinée, hein? Oui, j'espère. Alors, votre grand-père était maréchal ferrant, mais il avait une jambe en moins. Et votre père était marin, mais il avait le mal de mer. Oui, le comble. Terrible. Mon pauvre papa, il avait le mal de mer et quand il a fait un 2e enfant, il a vomi tous les jours, hein, quand même. Vous avez été fait dans du vomi? Oui, mais j'ai une passion pour le Oui, on en a vomissement. parlé. Vous avez une passion. Vous vomissez souvent? Oui. Ah ouais. Qui J'ai vomit à beau- dîner? Oh, redites-le. Qui vomit à dîner? Ça ne veut rien dire. C'est ça. Et je me Mais il faut disais, pas mais chercher un sens à tout, hein. un sens à tout. C'est d'une sensualité cette phrase. Et vous avez fait bouger les bougies. Mais C'est presque du spiritisme. Oui, mais je fais bouger plus de bougies que ça d'habitude. C'est une passion pour moi, les bougies. Je vous dis pas la vérité, mais j'adore. Donc, papa, un jour, il en a eu marre de vomir et puis nous sommes arrivés dans la banlieue de Paris. Parce que je suis d'un milieu pauvre, difficile. Il y a même un lieu dit en Bretagne, dans le centre, qui s'appelle Caire-Vénou. Parce que Caire, ça veut dire chez. Ah oui. Ah, je suis née dans les carrières d'Ardoise. Enfin, non, je suis née à Tunis, je l'ai déjà dit. Non, j'ai grandi dans les carrières d'Ardoise, voilà, dans le centre de la Bretagne. Et vous n'avez pas fait l'accent breton? Moi, alors là, attendez, je vais boire un petit coup. Je sais chanter en breton. Ah, faites-moi une Si, petite chanson. celui qui sait mieux que moi, C'est Kersozon. c'est... Ah, voilà. Ouais. Olivier Carsozon, il sait prendre l'accent, oui, hâte. Mais là, je ne sais plus le faire.
Je suis pas allée en Bretagne Et depuis une longtemps. chanson, vous pouvez pas nous faire une petite chanson? Anani cause, 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 anani cause, casse, cause, anani cause, errante, anani cause, errante, anani cause, cause. Et puis, Kenavo, Ah vous oui. connaissez pas Au ça? revoir, On va ça. pleurer, oui. Ça parle de quoi, Ananikose Ah, Ananikose. c'est une blague, quoi. Cachons la vieille encore, elle cache un trésor. Alors, vous avez votre vocation en regardant le Cid au théâtre avec Gérard Philippe. Absolument. Voilà. Parce qu'après, j'ai grandi dans la banlieue de Paris, les Mureaux. C'est terrible. Voilà. Même Vous déjà. étiez amoureuse de Gérard Philippe en le voyant? Mais je l'ai vu au théâtre grâce à l'école. Parce qu'un jour, l'école a dit, a proposé que nous allions au TNP. Au TNP de Jean Villard. Voilà. De la famille d'Hervé. Pas du tout. Non. Au cas où vous auriez un doute, pas Non, du non, tout. non, je crois pas. Et puis, alors, justement, attendez, à propos de vomissement, Buvons un coup pour être sûr de se vomir l'un sur l'autre. buvons un coup, tirons-en deux, non? Ah, très bien. Elle est bonne. Très, très Mais bien, elle est très excellent. bonne. Elle fait pas le Excellent. ménage, mais elle est bonne. Donc, un jour, l'école nous dit, enfin, ceux qui veulent donner, je sais pas, 3 francs 6 sous, on prendra l'autocar, nous irons à Paris, nous verrons un spectacle mis en scène par Jean Villard avec Gérard Philippe, Geneviève Page, enfin des gens qui ne sont plus de ce monde. Nous avons pris l'autocar. Mon problème, c'est que je vomis dans les autocars. Toute cette émission va revenir au vomi, en fait. Mais il y a une belle histoire. Une fois que j'ai vomi, on arrive au TNP. C'était le grand TNP. Maintenant, il est partagé en 3. Et plus je descendais cet escalator, il y avait les trompettes. Les trompettes, je ne sais pas si vous avez déjà lu qu'il y avait les trompettes célèbres. Trompette de la mort. Voilà, mais c'était la musique était de Maurice Jarre. Ah oui. La Et famille là- de Jean-Michel. C'est le père. Ah, c'est son père, pardon. Je savais Et puis, là, j'ai entendu Gérard Philippe, c'était le Cid, je crois, mon premier spectacle, des costumes, des bouteilles, de la musique. Nous sommes repartis, après, j'étais vraiment, pour moi, qui suis dans un milieu difficile, enfin pauvre, c'était un conte de fées. On reprend l'autocar, pas. Vous revomissez. je revomis. Ah, extraordinaire. Mon papa vient me chercher au bureau, à la sortie du bus. Alors, Nini, c'était comment, ma petite Nini? C'était mon surnom. Je dis, papa, un jour, je serai comédienne. On arrive à la maison. Ma mère. Ma mère. Là, vous l'avez l'accent breton, mais Ah un peu belge oui, encore. ah oui, oui. Il y a un petit problème d'accent. Oui, mais- oui. Je suis pas douée. Ça va finir en accent Et je chinois. dis mon papa dit à maman, elle voudrait être comédienne. Et ma mère, pardon, ma petite maman, quoi? Ma fille, catin, jamais. Parce que pour ma mère, être comédienne, c'était coucher, etc. D'ailleurs, dans l'album photo de votre autobiographie, il y a plein de photos nues, hein. Oui, mais Oui. c'est pas de ma grand-mère, c'est Non, moi. non, de vous, pardon. pas de votre- C'est ma mère. Ouais. Dans mon bouquin, oui, il y a une photo de ma grand-mère. Oui, il y a 2 photos à poil. J'ai une culotte, Oui, une petite culotte. et l'autre, je suis dans les bras de Jacques Brel. Alors, première apparition, c'est dans une tragédie. Là, vous passez du vomi à la reine égyptienne. Dans La Reine Roi, et vous avez une réplique, c'est le soldat, voilà le soldat. Bravo! Ah ouais, là, on a lu ça, mais toute la nuit. Hein. Et vous le savez par Et que d'une cœur. main. Et allons bon, je ne savais pas. Ah, nous avons un avenir. Nous avons un avenir. Le vin sucré, c'est bien. Le vin définitivement. sucré, c'est bon. Ça monte vite à la tête. J'avais 18 ans, mais j'avais vu dans François, à l'époque, le Théâtre des Arts recherche des tragédiennes. Je me suis présentée. J'avais que cette phrase à dire. Et... Le soldat, voilà le soldat. Bravo. Voilà. Et il Mais vous fallait dites que je comment tombe. Soldat! Voilà le soldat! Et il fallait que je tombe morte. Mais j'avais pas appris, moi, ni à mourir, ni à Vous tomber. vomissiez un petit coup, quoi. Non, pas à l'époque. Non, pas ce jour-là. Oui. C'était la première fois que je suis montée sur scène. Et puis après, ben, j'ai pris des cours de théâtre. Et j'ai commencé à la télévision. Il n'y avait qu'une chaîne à l'époque. Dans un rôle de muette. Muette, nue sous mon Ça devait haillon. être difficile, un rôle de muette. Oui. Oui. Surtout qu'on était payé à la ligne. Ah oui, c'était bien payé, du coup. Et ça a été une très très belle histoire. C'était du temps de Jenny Aimé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ben non, vous l'étiez. Si, j'étais né. J'ai Oui. 95 ans moi, dans ma tête. Non, Non. non. Ni dans la tête, ni dans le corps. Alors, vous faites les cours Simon, mais vous payez pas. Pourquoi?
Parce que René Simon savait que j'avais pas d'argent. Simon, c'est toujours gentil. Je m'appelle Simon. Ah bon? Ouais. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui, non, ça serait drôle de mettre une fausse information, mais non, je m'appelle Mais Patrick. oui, mais je non, mais sais c'est bien ça, avec oui, Simon. On Et comme se il trouvait connaît que bien. j'avais du talent, je crois, Ouais. et il m'a dit, toi, tu peux rester et tu ne paieras jamais. Voilà. Alors ensuite, vous avez fait Les Parisiennes avec Johnny et Deneuve. C'était comment ça? Mais je faisais de la figuration. De la figure. Ah oui, vous les avez pas vus? Si. Ah si, ah si. Ils J'ai étaient même comment, une alors photo dans si. Ben écoutez, je sais. Il y a Belle Lurette. C'était très gentil, très sympa. Je sais que, comme j'avais pas d'argent, je m'étais faite, ça se dit, m'étais faite une jupe. Ah ouais? Et j'ai Avec- j'ai encore une coupé photo. vous-même? Oui. Bah, attendez, oui. Et je faisais de la figuration. J'ai fait beaucoup de figuration. Vous avez pas fait de l'ombre à Catherine Deneuve? Non, je suis restée brune. Je suis brune. Et non, on ne s'est même pas parlé. Attends, c'était quand même de stars. Et moi, je n'étais qu'une figurante. Et après, vous avez joué dans un film qui est un grand fantasme érotique. C'est Un chien dans un jeu de quilles. Avec une femme que j'ai Ah, c'est extraordinaire, ce adorée. film. Ah bon? Ah oui, oui, il y a beaucoup de scènes érotiques. On parle bien du même avec Pierre Richard. Pas du tout. C'est vrai. Mais non, moi, je parle des années 60. C'était avec Sophie Daumier, Ah là là, c'est un film en noir et blanc. Christian Marquand. Alors, il n'y a plus personne de vivant. Hein. Ah oui. Moi, je suis la seule rescapée de toute une Vous génération. connaissez l'histoire de la fin de vie de Christian Marquand? Oui, il avait Alzheimer. Non mais c'est pas ça. C'est qu'il a disparu à la fin de sa vie. On le retrouve plus. Et 2-3 ans passent. On démantèle un squat africain, porte de la Chapelle. Et au milieu du squat africain, il y a un mec en boubou qui bénit les gens et tout. Et c'était Christian Marquand. Et non, vraiment. Parce qu'il avait vraiment Il avait disparu. Alzheimer, il avait disparu, il Alzheimer. s'était retrouvé dans un squat africain où il était en boubou et tous les Africains lui prêtaient. Et alors, du coup, ils l'ont pris, ils l'ont enlevé du squat, ils l'ont mis à l'hôpital américain, il est mort 2 jours après. Et il vivait dans le squat américain très content. C'est fabuleux. fabuleux. Il avait. On en bah, apprend des choses. Hein. Il y a toujours sa sœur, Ouais. hein, qui est la maman de. C'est Nadine Trintignant. Voilà, Nadine Trintignant. Et puis il avait un autre frère aussi. Hum. Et Christian Marquand avait un charme fou. Et c'est vrai que lorsqu'il a eu des problèmes dans le cerveau, et c'est horrible, quoi. Et bon, Alors d'ailleurs, votre mère ne disait pas faire l'amour, mais faire des conchossetés. des cochoncetés. Des conchossetés. Pour maman, on devait se marier vierge. Ah oui, ce que vous avez fait. Absolument à l'eau, absolument à l'eau. Pauvre maman. Elle voulait. Alors, la phrase de ma maman, c'était: je voudrais que. Écoutez bien les mots. Il faudra que tu épouses un petit ouvrier gentil. Et vous avez épousé un grand bourgeois méchant. Non, j'ai eu 2 enfants avec Jacques Martin, et j'ai eu des amants inconnus, et j'ai vécu 1 an avec Jacques Brel. Donc, Ah, on va en parler. Alors, c'est Robert Hossein qui vous dit de vous inscrire au conservatoire. Oui, parce que j'avais fait de la figuration, le repos du guerrier, je ne sais plus quel. Et j'avais encore une ou 2 phrases à dire, et il m'a dit, et c'est lui qui m'a conseillé, il me dit, Daniel, ne fais pas que de la figuration. J'ai dit, mais il faut bien que je paie mes cours au TNP, parce que entre-temps, j'ai pris des cours. Et il me dit, écoute, si tu veux, moi je t'aide. Il ne me demandait rien en échange. Je t'aide, tu as une carrière à faire, fais le conservatoire, passe le concours. J'ai passé le concours, on était 300, et j'étais prise tout de suite. Extraordinaire. Nous fûmes 300 et nous ne restâmes que 2. Oui, et ben alors on n'est resté que 15. Et alors, ça c'est une histoire terrible qui se passe à cette époque. Vous faisiez du stop, et il y a un mec qui vous prend en stop qui s'appelle Le Breton. Et vous dites, un Le Breton ne peut pas être méchant, parce que les Le Bretons sont sympas puisque je suis bretonne. Et le mec vous agresse, et alors vous sautez de la voiture, vous cachez sous des voitures. Oui, dans la banlieue de Paris. C'est terrible. Et Jean-Paul Le Breton était un monstre en fait. C'était horrible, je me suis C'était quelle planquée horreur. sous une voiture, il tournait autour. Ah, là, je me suis dit, mais j'étais folle. Remarquez, je continue à faire du stop. Ah oui, avec des Bretons. Non, mais dans le midi, quand j'ai un problème de voiture, je fais du stop. Mais dans la journée, aux Tout le monde grandes vous prend. dames de mes amis, dont Tex, qui est un voisin, mes enfants, maman, t'as pas encore fait du stop. Mais je le fais dans la journée. Vous aimez bien les inconnus? Les 3, Les 3 inconnus, voilà. voilà, je fais du stop. Alors, à 20 ans, vous tombez amoureuse de l'oncle de Francis Weber, qui a 64 ans et qui vous appelle Tata. Non, Non, c'est Francis lui- Weber qui vous appelle Tata, Voilà, pas le et mec. toujours, et toujours. Il est toujours vivant? Francis? Non, l'oncle. Non, il aurait 120 ans. Non.
Non, non, Et maintenant... vous avez vécu une belle histoire avec Oh lui? là 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 là, ça a été le grand amour. Il n'avait pas d'argent, mais l'argent ne m'a jamais intéressé. Il écrivait des petites opérettes, mais ça a été un coup de foudre. Et je suis entrée dans la famille Weber, et donc Francis Weber, il revenait, je crois, de la guerre d'Algérie, et il m'a tout de suite appelé Tata. Ah oui. C'était drôle, ils avaient tous une maison de famille du côté de Biarritz. Et on s'est... bon, un jour, je l'ai quitté, Serge, mais on s'est toujours revus avec Francis. Et un jour, je suis à Los Angeles avec un de mes fils, Frédéric, et nous sommes allés chez Francis. Ah, merveilleux. En haut, où il y a écrit sur les colonnes Hollywood, etc. Et il m'a ouvert les bras, on s'est embrassés, et il disait à ses petits-fils, tu vois, ça, c'est ma tata. Voilà, toujours. Alors ensuite, vous faites au port de Marseille, vous marchez pieds nus, en haillons, pour un truc qui s'appelait Fond Couverte. Où j'étais muette. Muette, oui, c'était votre meilleur rôle. 52 épisodes. 52 épisodes sans dire un mot. Voilà. Ouf. Et je parlais qu'avec des signes de la tête pour dire oui, ben, je le faisais dans le bon sens. Non, voilà. Et pour dire je t'aime, c'était quoi? Eh bien, il y avait une phrase qui était à la fin de Ouais. tous les épisodes. Les seuls mots que j'ai dit, et j'ai eu du mal à les dire, je regardais Jean Sobieski et je lui ai... Ça ne vous dit rien. Je lui ai, avec mon doigt, je lui ai... exactement. Et j'ai touché sur lui et je lui ai dit, je veux un enfant de toi. Ça voulait dire sûrement je t'aime. C'était du judo, quoi. Judo. Ah, c'est beau. Oui. Et alors ensuite, vous faites une comédie musicale avec Delpech. Et là, vous faites pipi sur scène. À cause d'une blague de Bézu. Pas une blague. Mais Après pas les une vomis, blague. le pipi. Mais c'est pas une blague. C'est que on avait un tel succès que d'un petit théâtre, nous sommes allés au théâtre du gymnase qui s'appelle le théâtre Maribel. J'étais inouïe. Il y avait un critique qui avait dit que j'étais la nouvelle Sylvie Vartan brune. Ah ouais. Et ça a été, et un jour... Avant l'opération ou après? Qu'est-ce que, j'ai pas Pardon. Je disais, est-ce que Sylvie Vartan avant ou après les accidents? Je sais pas. De quoi vous parlez? Continuons. Bon, alors... Blague Et pas comprise. effectivement... Non, dis-moi ce que c'est. Mais non, je disais, si, parce que Sylvie Vartan, elle a eu 3 accidents de voiture, on la refait complètement, donc elle ressemble plus du tout à la même chose au début qu'à la fin. Elle a changé de bagnole. Oui, c'est ça. Donc, la scène du gymnase est un peu en pente, le théâtre du gymnase. Et Bézu, ça vous dit quelque chose? Qui Bézu? André Bézu. Ah, d'accord. À la queue le. Ah la mais oui. Bézu. Viens boire un petit coup à la maison. Non, pas du tout. C'était Bézu qui travaillait avec Guy Lux. Et il avait un rôle, il avait un rôle de redresseur, de tort, je sais pas quoi. Et il doit nous dire un secret. Et face à nous, dos à la salle, on lui pose des questions et il nous dit « Je ne vous dirai pas ça ». Et quand il dit ça, vous savez comme on le fait dans la vie, « Je vous dirai pas ça ». Et avec son pouce droit, il donne un coup à ses dents du haut. « Je ne vous dirai pas ça ». Pof, la dent part. Et arrive au 2e rang, parce qu'il s'était retourné. Après, il se retourne vers nous. Qu'est-ce qu'on voit, Bézu? Avec un trou au milieu. Vous imaginez, là, vous me faites... Je vous dirai pas. Ça, la dent s'en va. Nous, on hurle de rire. Et moi, quand je ris trop, j'ai un problème. Faites pipi. J'ai fait pipi. Donc, je remontais pour me cacher, pour cacher mon envie de faire pipi derrière le canapé. Et elle est grande, la salle. Et la scène, c'est très, très grand. Ce théâtre est magnifique. Et là, je n'en peux plus, on rit, on a le fou rire. Et je fais pipi, et ça descend. Ça descend. Ah, c'était un gros pipi? Un pipi jaune non, ou un pipi orange? la scène était en pente. Un pipi blanc? Et là, la directrice du théâtre était la grande star, Maribel. Ils ont fermé le rideau pendant quelques instants parce que tout le monde voyait, c'était Et vous lui hurler avez de dit, rire. votre scène est enfin baptisée. Oui, voilà. Mais j'ai osé dire. Elle m'a dit, on n'a jamais fait pipi sur ma scène. Puis je dis, bah là, c'est fait comme ça. Bah, la scène est baptisée. Oh, aïe, aïe. Vous vous exprimez beaucoup par les fluides corporels, le vomi, le pipi. Ouais, mais je peux aussi vous prendre dans mes bras. Alors, 68. Ça a été un gros succès, attendez. Ouais.
Ça s'appelait Copain Clopin. Et c'est là-dedans... Clopin Clopin. Copain. Copain Clopin. Pardon. Comment Copain Clopin. On se souvient bien du titre, en tout cas. On s'est connus un jour, copain Clopin, nous resterons toujours copain Clopin. Et c'est là, dans cette comédie musicale, parce qu'on peut dire que ça comme ça, qu'il a créé. C'était bien chez Lorette, on y retourne. Voilà. Et Michel et moi, on a débuté et on s'est connus dans cette comédie musicale. C'est pour vous qu'il a écrit Dieu, que Daniel était jolie. Eh ben pas du tout, Ah, il m'a rien écrit. Terrible. Mais on a été très très proches parce que cette date de succès, on l'a joué souvent. Voilà. Alors, 68, film de Christian Jacques, vous prenez l'avion avec Jean Marais, caviar et champagne. En première classe. En première classe. Pardon, et il vous raconte que Cocteau fait de la chirurgie esthétique pour lui plaire. Mais il s'est fait faire quoi? Cocteau? Ouais. Bah, j'imagine le visage, j'ai Ah oui, pas d'accord. pensé à autre chose. Il m'avait dit ça, tu vois, Ça aurait été l'amour. drôle, une bénoplastie. Et voilà, oui, c'est vrai qu'il m'a dit ça parce que il habitait, lorsque je vivais avec Jacques Martin, le papa de mes 2 enfants, nous habitions la même rue Berlioz, dans le 16e. Et je le revois toujours. Il descendait, il passait dans la rue devant chez nous. Et Jacques me dit, mais dis-lui qu'il vienne prendre un verre. Je dis, surtout, il ne faut pas le déranger. Regarde-le. Il avait sûrement bu un coupe de trop. Et Jean Marais, la beauté de Jean Marais, un petit peu bourré, Il pas buvait un trop. peu Bah, comme il ne buvait pas, je suppose Ah oui. qu'il avait dû boire 2 coupes, Ouais. je n'en sais rien. Et je ne voulais pas le déranger. Il a marché dans la rue comme ça, avec son foulard. C'était un prince. C'était un prince. Il m'a appris beaucoup, parce que le film s'est tourné aussi en C'est Sicile. quel film? Le saint prend l'affût. Le saint. S-A-I-N-T, Ah non. le saint, le héros. Le saint prend la fugue. Et dans le film, il y avait que des morts maintenant. Dario Moreno, Jean-Yann. Voilà. Alors, après, il y a une histoire très drôle. Vous avez un amant italien. Et des années après, vous retournez en Italie avec Jacques Martin. Et il vous présentez l'ex-amant italien, Jacques Martin. Et là, il arrive dans la pièce et il n'y a que des cubes avec des photos de vous. Mais Dans la attends, toilette, partout. Oui, c'est que je dis à Jacques, écoute, j'ai un ancien amant et j'ai pas vu depuis longtemps, on s'est connus en Sicile et il était l'homme de la culture en Sicile. Bon, et j'appelle Diego Goulot. Je lui dis, écoute, je serais ravie de présenter mon amoureux, le papa de mes enfants. Mais avec joie, lui, il avait l'accent italien. On arrive chez Diego. Et là, Diego. Et Jacques, je sais pas pourquoi, il a envie de faire pipi, il demande où sont les toilettes. Et il lui montre les toilettes. Il entre dans les toilettes, qu'est-ce qu'il voit? Une photo de moi nue. Entièrement? Entièrement, ce qui n'est pas grave. Ah bon? Voilà, donc on revient dans le salon, on boit un verre. Sur la table, qu'y a-t-il? Un cube, vous savez les cubes? Et de chaque côté du cube, c'était les photos de moi. Waouh, on n'est pas resté longtemps. Quelques années plus tard, je rencontre Georges Filiou, mon grand amour. Nous avons vécu 30 ans ensemble. Et je lui dis, il faut que je te présente un de mes anciens. On arrive, quelques années plus tard, dans l'appartement. Pourquoi ils veulent tous aller faire pipi chez Diego? Il va dans les toilettes faire pipi. Qu'est-ce qu'il voit? La même photo. On boit un verre, il voit sur le cube mon corps. C'est un parcours obligé. Les mêmes photos. Il était sur le cul. Alors là, oui, moi j'étais sûre qu'il allait le dire. Et puis voilà, donc Jacques m'a dit, on va pas rester longtemps ici. En fait, ils étaient jaloux. Mais ça veut dire que Diego Goulot, avocat de la culture, n'avait jamais changé de photo. Ah ouais, extraordinaire. C'est les photos qu'il y a dans le livre? Ah, peut-être, je ne sais pas. Ah non. Bah, il pouvait prendre des photos lui-même. Oui, mais ah, il avait fait une séance spécialisée. Non, je ne dirais pas jusque-là. C'était des photos honnêtes. Des photos honnêtes. Mais même avec ma tête, je dois être un peu coquine, quoi. D'ailleurs, vous racontez dans vos mémoires que vous êtes libertine. Vous avez fait une émission sur RMC qui s'appelait Libertinage. Sur Il y a RMC. des enfants qui arrivent là, donc avant que les enfants arrivent, on Sur va... RMC. RMC. Voilà, j'écrivais Radio des textes. Les textes. J'en lisais et on trouvait toujours des chansons coquines. Il y a tellement de textes érotiques, de chansons coquines. Et je me suis éclatée. Je me suis beaucoup amusée
c'était une époque où je travaillais beaucoup. Je tournais Marie Pervenche, un papillon par-ci, par-là dans le vent. Marie Pervenche, je vous vends du printemps. Ça, c'est pour ceux qui se souviennent. C'était des émissions aux chandelles. Oui, mais pourquoi qu'est-ce que je me dis là? Aux chandelles. Non, non, continuons. Chiant. J'adore, mais il parle plus que moi. Ah, au secours. Reprenez-vous, reprenez-vous. Ah, vous parlez plus que Vous moi. allez faire une crise de spasmophilie. Oh, ne m'en parlez pas. Ça, ceux qui savent ce que c'est... Et pourquoi quand vous faites une crise de spasmophilie, il faut mettre la tête dans un sac? Parce qu'on souffle, un sac en plastique. Vous soufflez votre oxygène par la bouche et vous respirez par le nez le gaz carbonique que vous avez mis dans le sac. Et c'est vrai, c'est ou ça ou un médicament quand on a des crises. Ah, terrible. Et il y a un livre qui s'appelle La maladie invisible. Et je salue, je suis sûre qu'il l'entend, le médecin qui a écrit ce livre. C'est une maladie qui s'appelle la maladie invisible. Voilà. Vous avez une vraie spasmophile devant vous. On va en parler. Et il n'y a rien à faire. Ça a été terrible, on va en parler. Vous tombez amoureuse d'un escroc marseillais qui va aller en prison aux Baumettes. Oui, à Et Marseille. alors, vous l'écrivez tous les jours. Oui, oh Et là là, alors j'ai été amoureuse. Il était comment? Un voyou très sympathique, mais je ne Ouais. le savais pas. Mais bon, un jour, j'ai appris qu'il était en prison. Il m'a fait parvenir ce message. Oh, Baumette. Alors, je suis allée quelques fois le voir. Et puis, un jour, le hasard extraordinaire, j'ai des amis, un couple que j'adore, Paul Andréotta, le neveu, non, pardon, l'oncle de Dominique Lapierre. Ça vous dit quelque chose, Dominique Lapierre et la reconnaissance. Ah oui, tout à fait. Oui. Dominique Lapierre. Oui, oui. Je ne connais que lui. On en parle tous C'est les lui qui a jours. écrit au Jérusalem, au Calcutta. Ah oui. Au Calcutta. Non, mais pas du tout. Donc, et Paul Andréotta et sa femme, Manuela, ils reçoivent chez eux Jacques Brel, parce que Paul était scénariste et avait travaillé déjà avec Jacques Brel. Et Jacques Brel voulait faire son premier film comme réalisateur, France, avec Barbara. Et mes amis disent, écoute, Jacques, ça t'ennuie pas si on regarde un peu la télé, parce que nous avons une amie qui passe à la télévision. Ah, mais bien sûr, et en mangeant leur steak, leurs frites, hein, ils regardent un téléfilm, j'avais le rôle principal, et d'un seul coup, Jacques Brel dit à Paul, mais c'est elle. Comment ça, c'est elle? Mais c'est elle le personnage, Cathy, qu'il nous faut. Et à la fin du téléfilm, du passage à la télé, le téléphone sonne chez moi, où j'étais avec mon mari de l'époque, François, et il me dit, ne quitte pas, je te passe Jacques Brel. Attendez. C'était... Pire idée de sa vie. Il a passé son remplaçant. Attendez, j'ai pas compris. Je comprends pas. J'ai l'impression de parler en chinois. Non mais, parce qu'après vous avez une histoire avec Jacques Brel. Mais si vous me Ah, dites la fin. Oh. Donc, il me passe Jacques Brel. Mais c'était l'époque où il y avait les chansons Les Vieux. Enfin, c'était la grande époque, 60, je sais plus, 67, 68, 69, je ne sais plus. Et j'ai Brel au téléphone. Mais c'était mon idole. Il me dit, ça vous ennuie pas si on peut se voir demain? Vous êtes exactement le personnage que nous cherchons. Pensez, dès le lendemain, je suis à mon rendez-vous. Et il me dit, vous êtes le personnage. Je vous demande qu'une chose. C'est de vous faire teindre en blonde. Je dis, mais Oui, pourquoi? pour pas ressembler. Oui. Pour pas qu'on vous confonde avec Barbara. Et là, j'apprends que je vais tourner avec Barbara et Brel. C'est un enchantement. Nous allons tourner donc à Blankenberg, entre Ostende et Knock-de-Zout. Et Barbara voit que j'ai du chagrin. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez le petit Thévenoud. Non. Mais qu'est-ce qui... Non, elle vous appelle petit Thévenoud. Ah, mais... Oui. Non, elle m'appelle grande Daniel. Oui, non mais... Elle vous appelle Petit Thévenoud, j'ai nous, raison. exactement. Ah, bah, enfin. Ah oui, oui, comment vous savez tout ça? Je sais oui, tout, petit enfin. Thévenoud. Mais il y a si longtemps, c'est vous. En fait, vous êtes ma mémoire. Elle dit, pourquoi tu pleures? Parce que c'était le premier jour du tournage, effectivement. Et nous sommes dans un bus, on attend qu'il arrête de pleuvoir à Blankenberg, et on attend que Brel dise départ, enfin retourne. Et puis comme elle s'ennuie un peu, elle est dans l'autobus, moi je suis très intimidée. Il y a Brel, il y a Barbara à côté de moi, Brel qui nous filme, vous imaginez. Et puis elle commence à fredonner une de ses chansons, qui est
Car ils viennent de Tunisie, mes hommes. Marseille, Toulon, le midi, mes hommes. Et je me mets à pleurer. Elle me dit, pourquoi tu pleures, petite Evenou? Je dis, parce que madame, vous venez de dire Marseille. Comment ça? Oui, vous avez dit, car ils viennent de Tunisie, mes hommes. Marseille, Toulon, le midi, mes hommes. Et alors? Mais j'ai un amoureux, il est en tôle, à la prison, à Marseille, au Baumette. Ah! Alors elle est géniale, elle fait, t'inquiète pas. Car ils viennent de Tunisie, mes hommes. Bordeaux, Toulon, le midi, mes hommes. C'est magnifique. On tourne. 2-3 jours plus tard, Brel dit, Barbara, oh, il l'appelait pas Barbara, il disait ma grande. Ma grande. 8-10 jours, c'était 8-10 jours plus tard. Ma grande, tu viens demain, il y a une bataille de coqs. Ah oui, vous avez détesté les combats de coq. Une bataille de coqs à Ostende ou à Knokke-le-Zout. Tu viens avec moi? Ah non, j'ai horreur de ça. Et elle dit, demande à la petite Evenou de t'accompagner. Et là, elle était très forte. Elle savait que j'étais amoureuse d'un mec en tôle au Baumette. Elle s'est dit, il faut qu'elle arrête de pleurer. Et elle a tout fait pour que Brel s'intéresse à moi. Donc nous prenons sa voiture, je vais vous dire, une Jaguar. Il y avait de la musique à l'intérieur, c'était tout nouveau. Nous allons voir la bataille de coq, l'horreur, un cauchemar. Je pleure, je pleure. Il y avait du sang? Ah bah oui. Ah ouais. Il y avait du sang. Un coq a tué l'autre. Et non, Ah non. oui, enfin bon, oui. Il a tué une poule. Et là, les gens parient de l'argent sur leur horreur. coq, mais c'est horrible. Et là, je n'en peux plus. Je dis non, je veux plus. Prendre ce Mais il me petit dit, coq dans les allez, bras. on rentre. Et nous rentrons. Et là, la Jaguar fait demi-tour parce on longe la mer du Nord. Et à un moment, il met la voiture face à la mer du Nord. Et il me dit, qu'aimes-tu comme musique? En opéra, je dis, j'adore Wagner, le vaisseau fantôme. Il appuie sur un bouton, je parle de la radio, et il appuie sur le bon bouton, et j'entends Wagner et le vaisseau fantôme. Il y avait la stéréo, comment on l'appelle ça? Attends, et me voilà, face à la mer du Nord, avec Wagner d'un côté, enfin, si on peut dire, et Brel. Et là, on reprend la route pour aller là où nous étions. Eh ben, je n'ai pas fini toute seule dans mon lit. Resté 1 an ensemble. Voilà. C'était Et la comment, plus alors? heureuse, l'homme le plus adorable du monde. Ouais. On est tombés très, très amoureux, l'un de l'autre. Et là, Barbara était contente. Elle avait... Et voilà. vous faites d'ailleurs une chanson, Il pleut sur le plat pays comme il pleut sur mon cœur et comme il pleuvra plus tard sur tes lunettes. Pas du tout. Jacques Martin... Alors, plus tard. Ah pff, je me demandais qu'est-ce que ça venait faire cette histoire propos de de la il pleuvra pluie. sur tes lunettes. C'est une très belle chanson. Alors, les années passent. On va dans l'ordre, là? Non, Ah bon, d'accord. Alors, il pleut sur mes lunettes? Oui. il pleut sur tes lunettes. C'est une très jolie chanson que Jacques Martin a écrite. Vous pouvez nous la faire? Alors là, vous allez pleurer. Ah. Il pleut sur mes lunettes, je n'y vois plus très bien. Je dois avoir l'air bête, je ne sens plus ta main. Il pleut sur mes lunettes, tu parles d'un temps de chien. Il pleut sur mes lunettes, ou bien j'ai du chagrin. Et dire que c'est la dernière fois que nous nous voyons, toi et moi. Et dire qu'au moment de l'adieu, j'ai de la buée devant les yeux. Je sais, c'était sans importance. Une nuit d'amour, moi je m'en balance. On peut rester copain, copain. C'est beaucoup mieux, c'est même très bien. Je vais à la fin pour que vous entendiez. À la fin, c'est... Je pleure sous mes lunettes. Pourquoi te le cacher? J'ai du chagrin, c'est bête. C'est rien. Je vais me moucher. Oh, magnifique. Vous devrez faire une nouvelle carrière de chanteuse. Mais la chanson est très jolie, j'ai coupé un peu. Voilà. Alors, ensuite, ça c'est pas très drôle. On vous fait faire pour votre spasmophilie des électrochocs dans un asile où vous restez des mois. Et c'est Brel qui vous en sort. Oui, Ouais. il me cherchait.
j'étais partie, parce que et en fait, j'ai subi des électrochocs, 8, donc 8 décharges électriques dans la tête, 8 lavages de cerveau. Je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent. C'est une horreur, mais tout ça parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était la spasmophilie. C'est une maladie invisible. On peut vous faire des prises de sang, on ne voit rien. Voilà. Et le cauchemar absolu, et Brel un jour dit à mon ami Paul Androta, dont parlions tout à l'heure, c'était après France, le film avec Barbara, est-ce que tu sais où est mon soleil? Plus de nouvelles de mon soleil. Le soleil, c'était moi. Et ils se sont débrouillés, ils m'ont retrouvé. Et c'est vrai. Je revois la scène, Brel vient me voir dans cette maison de santé avec Paul. Et j'étais tellement, mon visage était défiguré parce que je souffrais tellement à chaque réveil. J'avais des bosses, c'était affreux. Et je leur ai dit, je me souviens, venez mes amours, c'est bien moi. Oh, t'as dit, je vais chialer. Maintenant, on fait des électrochocs pour on n'en fait plus 8. Par exemple, pour quelqu'un, je touche du bois, qui vient de perdre son enfant, il faut que... Pour oublier, ça enlève la mémoire. En fait. Voilà, complètement. C'est un truc qui enlève la mémoire. Mais c'est une technique vieille, maintenant c'est plus trop utilisé, je crois. Enfin, si, pour des cas comme ça, pour oublier espacé. Et ça rend complètement... Et j'ai joué la comédie de la fille qui allait très bien, je m'en suis sortie, heureusement. Et après, la vie, quoi. Après, j'ai rencontré le père de mes enfants, Jacques Été Martin. 72, Jacques Martin fait Gentil Coquelicot. Et là, le rendez-vous de travail pour Gentil Coquelicot se transforme en ébat dans un lit Napoléon III. Oh là là, je regrette le lit. Ah je oui, regrette surtout le lit, oui, pas le... le mec, non, mais le lit, Et vous toujours. savez où est le lit aujourd'hui? C'était un lit. Oui. Ouais, ah ouais, il est où? Parce qu'après, il a épousé Cécilia. Ouais. Et donc, ah oui, ouais, il est avec Sarkozy. Et le lit Napoléon III, moi, quand j'ai quitté Jacques, je n'ai rien pris. J'ai pris mes 2 gosses, c'est tout. Et ce lit Napoléon III, quand ils se sont séparés, c'est Cécilia qui l'a pris. Et peut-être que son lit est actuellement en Amérique ou je ne sais où. Oh là là, c'est là qu'a été conçu Cécilia, si tu m'entends, où que tu sois, je voudrais ce lit Napoléon III, un matelas de 120 cm. Ah ouais. Ah oui, vous pouviez vous allonger. J'adore le Napoléon III. Ah oui. On pouvait s'allonger de profil. C'est là où j'ai fait mes 2 fils. Ah oui. Sur vous n'avez pas fait un fils sur la table de salle à manger? Ah, vous parlez de l'amour? Non, l'amour. Non, je parle des fils uniquement. L'amour, on fait pas. Oh, mais je sais pas où. Partout. C'est quand même... Attendez, faire l'amour avec amour, c'est le rêve. Oh, c'est beau. Alors, c'est surtout bon. C'est surtout bon. Vous allez nous faire une démonstration. Avec qui? Alors, avec le chandelier. Mais il a 5 branches. Il faut avoir une bonne santé. 5 raisons de plus d'avoir du plaisir. Alors, Jacques Martin refuse que vous jouiez dans le film de Brel, car vous deviez jouer nu. Et alors, du coup, il vous fait mettre une combinaison couleur chair. Oui, parce que j'étais enceinte. Ah ouais, alors. Et Jacques Brel n'a pas supporté, quand il a su... Il me voulait pour ce rôle. C'était un 2e film qui s'appelle Le Far West. Et Jacques lit le scénario... Jacques Martin, pas Jacques Brel, il lit le scénario et il dit « Tu ne joueras pas nu ». Et le scénario était magnifique. C'était, je montais sur les montagnes de Charbon-en-Laye, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans le nord ou dans le sud de la Belgique, je ne sais plus. Et je devais monter sur les terrils, un terril, et la robe de mariée devait s'envoler. Et j'arrivais nue en haut et je me mariais. Bon, une belle histoire. Et Jacques Martin m'a obligée à faire mettre une combinaison. Et j'ai honte aujourd'hui, vis-à-vis de Jacques Brel, d'avoir obéi à Jacques Martin. Quand je vois le film, ça aurait été tellement plus beau si le vent avait enlevé ma robe. Et vous ressemblez à quoi dans le film avec la combinaison couleur chair? Bah, c'est moins, surtout sur le terril, c'est les montagnes de charbon. Voilà. J'ai fait retirer, j'ai obéi à un Jacques, j'ai fait de la peine à l'autre. Et puis, je suis arrivée en haut de la montagne. Il s'est vengé, Brel. Il m'a dit, ah bon. Lui, il m'avait dit, on ira en hélicoptère là-haut, sur la montagne. Eh bien, il m'a obligée à y aller à pied. Ah oui. Et j'étais enceinte. Terrible. Très dur. Et on voyait le ventre? Non. Non. Non, mais c'était sa façon de se venger.
Je lui en veux pas. Il y a aussi les soirées merveilleuses chez Castel avec Kersozon, Chantal Goya, Jean-Jacques Debout, bien sûr. Bénichou. Bénichou, Sacha Distel, Johnny. Et vous racontez notamment cette histoire où un jour Onassis demande à Nicoletta de lui chanter une chanson. Et qu'est-ce qu'elle répond? D'abord, j'embrasse Nicoletta. Nicole, Ah oui, qui est où notre que grande tu amie. sois. qui est notre Bah, grande j'adore. amie. C'est elle qui fait toute la programmation des émissions. Ah non, maintenant, nous serons deux. Ah, vous serez deux. Ah, Maintenant, Nicole et moi, Ah, on s'est connus là. Et un jour, dans le sud, comment on dit le contraire du haut? En bas. le bas, on peut appeler ça le milieu, En bas. le haut. En bas, chez Castel, il y avait un club très très privé. Il y avait le piano de Gainsbourg déjà, non? Non, il n'y avait pas le piano. Il y a le Ah, piano je de me Gainsbourg. souviens pas. Non, On buvait tellement que Vous je étiez me bourré. souviens. Mais absolument pas. Je sais qu'on me l'a raconté. J'étais en haut et elle descend. Et il y avait Onassis avec la calasse. Et il dit, vous voulez pas nous chanter encore une chanson? Et il lui répond, espèce de grand con, je t'ai demandé un pétrolier, moi? Elle me dit que ça n'a pas été tout à fait dit comme ça, mais c'est tout à fait du Nicole. Oui, oui, oui. Et c'est l'époque où il y avait Pierre Bénichou aussi, Kersozon. Alors, Kersozon est entré dans notre vie. Jacques, un peu avant de me rencontrer, était allé à Tahiti. Il avait rencontré un mec sur la plage. Ils ont fait le monde pendant plusieurs jours. C'était Olivier de Kersozon. Et un jour, Olivier appelle Jacques en disant, il faut absolument, je rentre en France, il faut que je trouve du boulot. Il lui a dit, viens. Il est venu. Il lui a trouvé du boulot, il s'est occupé du bateau de Jean Castel. Et puis après, il l'a fait entrer dans les grosses têtes de Bouvard. Ah oui. Bravo à Jacques Martin d'avoir eu cette Vous idée. êtes retourné chez Castel parce que c'est plus tout ce que c'était. Il y a une moquette avec des bites maintenant. Ah, donc on peut s'asseoir. Ouais. On est mieux assis que d'habitude. Ah non, j'y suis pas retournée depuis très longtemps. Parce que j'étais très, très amie avec Jean et sa femme, Yolande. Grâce à eux, je les remercie, c'était sublime. Non, j'y suis allée très, très peu. Ça doit faire plus de 12 ans que Jean Castel est mort. Ouais, Et ça, ouais, c'est c'était- les rois des fêtes. Il y avait Barclay et Castel. Jean C'était un Castel. personnage Ah. avec un humour incroyable. Et Barclay qui savait faire des fêtes. Mm. Vous n'avez pas connu Barclay. Si. Très bien Dans connu. les disques, dans les disques. Dans les disques, le Oui. Mont Blanc. Bah, Nicole et moi, on a vécu les grandes fêtes, toutes les deux. Nicoletta, pardon. Je l'appelle Nicole parce que... Devinez pourquoi? Mais on Parce que l'adore. c'est son prénom. Et on aime beaucoup son mari, qu'elle a connu chez Castel, Oh. qui est un de mes meilleurs amis. Mais j'adore aussi. Le Jean-Christophe. Oui. C'est devenu... Qui fait de la lumière. Ah, il fait des jardins. Oui, bah, de Ah la oui, lumière. pardon. Dans les jardins. Dans les jardins de la Lune. Et Nicole. L'État, Nicole. quand elle fait un spectacle, c'est son homme. Et alors Jacques Martin se servait des poches de son peignoir comme un cendrier. Oui. Ça C'était tombe un drôle. peu comme un cheveu sur la soupe. Non. là. Non. Et à une époque, lorsque j'ai rencontré, il était sans travail. Ouais. Sans boulot, mais rien. Et il était foudrage. Je dis, mais t'inquiète pas, moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, ne t'inquiète pas. Non, c'est pas possible. Et là, il avait un peignoir. Un peignoir. J'aurais dû le garder. Non, une misère. Il les met Vous savez, il y a des gens qui gardent leur vieux peignoir, Ouais. ou des trucs comme ça. Et il avait une pochette au niveau du sein gauche, et il fermait son peignoir avec une épingle à linge. Vous imaginez, c'est du Jacques Martin. Et comme il ne trouvait pas sa ceinture, il prenait une épingle à linge et il fermait. Puis il fumait. Et je le vois en train de fumer. Je ne sais pas si vous imaginez l'histoire. Fermez les yeux. Il fume, et au lieu de chercher le cendrier, il ouvre sa pochette de peignoir, il verse les cendres dedans. Alors là, on ne peut pas aller plus loin. J'étais dingue de cette folie qu'il avait. Il disait, faut que je retravaille, je vais retravailler. Et hop, une clope, toc, toc, toc. Et on n'a pas mis le feu au peignoir. Dommage. Alors, un jour, vous disputez avec Jacques Martin et vous vous retrouvez nu dans la rue avec un manteau de vison et alors les flics passent et pensent que vous êtes une pute, quoi. Et vous emmènent et vous mettent en garde à vue. Oui. C'est sidérant, ça. Je me suis fâchée avec lui, il était très désagréable. Je lui ai dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Je m'en fais. Je m'en vais. Je m'en fais. Et je prends le seul meuble qui m'appartenait, Ouais. un petit Davenport, un tout petit secrétaire anglais. Il m'avait offert un manteau de vison. Pour moi, un vison, je ne l'avais jamais vu. Alors j'ai pris mon manteau. Et le secrétaire
Et voilà, et je sors, manque de peau comme une idiote. Je n'avais pas pris la clé. J'ai claqué la porte. Quel salaud. Il m'a pas ouvert. Il m'a pas ouvert. Et j'avais ma fierté. Je me dis, bon, je vais attendre, il fait pas très froid. Demain matin, la femme de ménage va venir et... J'ai pas eu le temps d'attendre. Les flics m'ont dit... Mais... Est-ce que vous étiez nu sous le bison? Bah, vous savez, quand vous êtes en colère, vous ne pensez pas à les mettre Et avec une votre culotte. petit meuble sous le bras? Oui, il était tout petit. Ça On s'appelle dirait un un David bureau Bord. pour gérer ses Tout clients. petit, voilà. Et puis, ils m'ont emmené au poste. Et puis, je me suis débrouillée pour en sortir. Et alors, c'était quoi cette histoire? Un jour, il n'y avait pas assez d'enfants à l'école des fans, et vous avez fait faire l'école des fans à votre fils Frédéric. Et alors là, j'ai deux anecdotes différentes. Une me dit qu'il a imité Roland McDan devant le Luron, et l'autre me dit qu'il a imité Giscard, et que vous avez failli perdre l'émission à cause de ça. Perdre l'émission? Non. Ah. Non, alors, un jour. Il y a des sources discordantes. Mais les deux sont vrais. Ah, les deux sont vrais. Bah, Jacques- tout est vrai. Jacques Martin, nous étions séparés, m'appelle. Ils enregistraient le samedi, il m'appelle, il me dit Frédéric est là? Bah oui, mon môme, il avait 8-9 ans. Il faut qu'il s'habille. Je dis, mais bon, qu'il vienne vite à l'émission. Que se passe-t-il? Et le Luron, c'était les débuts de l'école des fans, et surtout, le Luron était maintenant. Quelques années plus tard, les gens se seraient jetés dessus pour venir, pour emmener leur môme, pour qu'ils imitent, et personne. Et comme mon fils Frédéric imitait Roland McDan, voilà. Comment on imite Roland McDan? Bon, j'ai complètement oublié. Il y a des imitateurs, je ne savais même pas. Oui. Ah, c'est Alors, il me dit, tu l'habilles. À 5 Alors, ans, déjà, je vais un donc, précoce. et ça c'est souvent passé à la télévision, je pars avec le petit Jean-Baptiste, on prend un taxi, on va à l'Empire, et Frédéric n'avait pas peur, c'était son père. Les mômes, d'habitude, ils ont le trac, mais lui, il était comme à la maison, quoi. Et lui, il dit, ah, t'as pas peur? Ben non, parce que c'était son père. Et donc, il n'y avait pas d'enfants imitateurs, c'est dingue. Et puis le petit, ben, il a imité, mon fils a imité Roland McDan, ça se dit comme ça. Peut-être avec l'accent belge, je crois. McDan, mais après, il lui a dit, Il est bon, belge, lui. allez, imite Giscard d'Estaing, c'était l'époque où le Il faisait Luron... comment, Giscard d'Estaing? Bah, il faisait, avec sa bouche, vous vous souvenez pas, il faisait... Ah oui. Il faisait Là, vous avez comme failli ça. dégoler. Comment il faisait? Bon, Bonjour, madame. oui, et avec son doigt. Bon, C'est beau cette scène. on devrait faire une télévision. Oh! Alors, un jour, Georges Filiou, qui était votre grand amour, ça c'est très drôle, ministre de la Communication, il a rendez-vous à l'Élysée. L'histoire est incroyable, mais je sais même pas si elle est vraie. Il prend une de vos petites culottes à la place de ses pochettes. Et devant François Mitterrand, il s'essuie le front avec sa petite culotte. Avec votre petite culotte, plutôt. Tout est vrai. D'abord, on dit pas Mitterrand, on dit Mitterrand. Mitterrand. S'il vous plaît. Enfin, Oui, vous pourrez me taper. Non, oh, vous aimeriez ça. Un matin, parce que on a toujours été très amoureux, et pour ne pas me réveiller, c'était un mercredi, Conseil des ministres, il préparait toujours ses affaires pour pas me mettre la lumière, etc. Je me rendors, et puis l'histoire, il faisait très chaud, l'histoire est que après la sortie du Conseil des ministres, il est sur les marches sur le perron de l'Élysée, et il parle avec Mitterrand. Puis il fait tellement chaud, et Georges mettait à l'époque des mouchoirs, c'était toujours des mouchoirs en tissu. Hein. Il cherche son mouchoir, il avait oublié de le mettre. Que fait-il? Il sort sa pochette, devant Mitterrand. Qu'est-ce qu'il voit, Mitterrand? Ma petite culotte. La tête de Mitterrand, c'était d'abord un fou rire, et ça voulait dire, il se fait pas chier, Filiou. Hein. Et là, il n'y avait pas de portable. Et il m'appelle, il me dit, écoute, il y a un cocktail ce soir à l'Élysée, viens. Mais il faut que je te dise. Et il me raconte l'anecdote. Je dis, mais comment? Tu mets mes petites culottes? Il me dit, oui. Je mets presque tout le temps une petite culotte de toi à la place des pochettes. C'est pas une belle histoire d'amour. Et le soir, donc, je vais au cocktail à l'Élysée. Et je croise Mitterrand alors que je suis dans les bras de Georges. Et là, le regard de Mitterrand, c'était vraiment putain. Ah, il s'emmerdait pas à ces deux-là. Et est-ce que c'est pas le jour... Attendez, je vais vous dire autre chose. À l'enterrement de mon mari, avant qu'on l'incinère, mes enfants m'ont dit, maman, à la place de la pochette, ta petite culotte. Hein. Et à la tête du croque-mort, quand il dit oui.
Et j'ai choisi ma petite culotte et mon mari a été incinéré avec ma culotte. Mais alors, est-ce que c'était cette même époque parce que vous étiez dysphasique? Et par exemple, vous disiez Irak au lieu de Chirac, Phallus au lieu de Fabius. Et Mitterrand vous était venu vous voir et vous avez dit heureusement que vous présentez pas le journal, sinon nous serions en guerre contre le monde entier. Absolument. J'ai toujours mis un mot à la place d'un autre. Vous l'avez pas fait ce soir? Non. Non. Ouais. Non. On Mais je me s'y soigne. attendait malheureusement. Mais attendez, On est déçus là, il faut recommencer. La vie ne fait que commencer. Et oui, j'ai souvent mis un mot à la place d'un autre. Et c'est vrai que Mitterrand m'a dit ça un jour. Heureusement que vous ne présentez pas le journal à la télévision parce qu'avec vous, je serais en guerre avec le monde entier. Mais c'était quelqu'un que je faisais rire. Et alors, il y a cette histoire terrible. Un jour, vous faites l'ascension de la roche de Solutré. Alors, Jacques Lang change l'heure pour vous piéger. Oui. Le salaud, le monstre. Et du coup, à cause de lui, vous faites une crise de spasmophilie. Toujours la crise de Toujours à cause de Jacques Lang. Et de la spasmophilie. Ouais. Parce que, du coup, on était en retard avec mon mari, parce qu'on dormait tous dans le même hôtel à côté, à Cluny. Ensemble. Voilà, oui, à côté de Cluny. D'un seul coup, je dis Georges, quoi Lang est parti. C'était très autoritaire. Très. Ah ouais, on se parlait comme un ça. chien, Georges, lui il dit quoi J'entends une voiture, Lang est parti, avec Monique. Les salauds, ils sont partis pour pas qu'on soit à l'heure. Vite, Georges, habille-toi, on s'habille. Je m'étais acheté un boulot de jean, je me souviens, exprès. Je suis tellement énervée que je n'arrive pas à l'enfiler, je l'avais acheté trop petit. Comme tu vois. Je dis, Georges, mets-toi sur moi. Pourquoi? Aide-moi à enfiler mon jean. Et une fois qu'on est prêt, on est parti. Trop tard, le départ de la montagne. Et là, j'ai une crise de spasmophilie. Violente. Je dis, vas-y, Georges, pars sans moi. Et là, il part avec le ministre de l'armée à ce moment-là. Attends, j'ai un truc de mémoire, c'est pas grave. Ernu. Et tous les deux, ils partent en courant parce qu'ils étaient aussi en retard. Ils arrivent en haut de la roche avant Mitterrand. Eh ben, il était pas content, Mitterrand, hein, parce qu'il n'avait pas accepté de Et quand vous cherchez Jacques Lang, vous demandiez à Mitterrand où il est, et Mitterrand disait là où il y a les photographes. Oui, c'est vrai. Vous l'aimez beaucoup, ce monsieur. Je n'aime pas les voyous en politique. Et toc, on fait un procès. Tac. Et Monique Lang m'a fait du mal. Ah. Un jour, elle m'a donné un coup de coude dans l'estomac. Elle vous a placé au 6e rang alors que vous étiez au 1er rang. Ouais. À un meeting. Oui. Et il y avait une autre femme qui me remettait mon nom au 1er rang. Elle le retirait, elle le mettait au 6e. Quelle horreur. Ouais. Mais ils sont venus dans l'émission, ils étaient désagréables. C'est pas pour moi. De toute façon, ils s'en moquent. Un jour, dans mon livre, l'éditeur me dit, tu t'inquiètes pas, hein, ils vont pas te faire de procès, ils sont fous, ils ont l'habitude. Oui. Alors, Il y a un bouquin qu'il avait écrit, Langue de Blois. Langue de Blois, c'est très drôle. Le livre a disparu. Ah mais moi je l'ai acheté. Je l'ai. Et d'ailleurs je lui en ai parlé et il était foudrage parce qu'il avait vu que j'avais lu Langue de Blois. Mais vous êtes un des rares, parce mais qu'il ouais, s'est mais débrouillé c'est une avec fortune, ses Langue de relations. Il a dû payer une fortune pour qu'on arrête le... Et il y avait aussi un truc qui s'appelle Dr Jack and Mr Lang. Ah, je connaissais pas. C'est encore pire. Mais être voyou, ok. La preuve, j'ai aimé un voyou sympathique qui était en prison au Baumette. Mais voyou en politique, non. C'est pas possible. On doit pas Et tricher. alors il y en a un autre qui est voyou au politique, vous êtes retrouvé nu face à lui, c'est Berlusconi. Oh, quelle Mais alors, belle- comment vous êtes trouvé nu face à Berlusconi? Mais ça, c'est une belle histoire. D'ailleurs, dans beaucoup de biographies sur Berlusconi, il raconte C'est une l'histoire. soirée bunga bunga? Oui. Ah oui. Non, c'est-à-dire que Mitterrand avait demandé à mon mari, Georges Filiou, de créer la CIS. C'était la CIS. Et Georges n'était pas du tout d'accord, mais où il quittait le gouvernement. Bon. Et toutes les réunions étaient secrètes. C'était dans un tout petit coin du ministère, où je me souviens, les avocats de Berlusconi, tout le monde mettait ses mégots, écrasait sur la moquette. Et on avait un tout petit coin, là. Et... En fait, il y avait Vous dans... avez eu un bug? Pour que l'histoire tienne, il ne fallait pas que je me trompe. Il y avait un petit appartement de fonction, mais je dis bien tout petit. Ouais. Et c'est là où se faisaient les réunions. Et les avocats, tout le monde s'en foutait complètement, les mégots par terre, etc. Moi, je passe et je dis bonsoir à tout le monde. J'étais habituée, c'était tous les soirs. Moi, je jouais au théâtre, bon. Et puis, tout ce monde était prêt. C'est après des réunions.
il fallait avertir la presse le lendemain matin que la 6 de Berlusconi, allait naître. Moi, je savais que Georges allait se faire assassiner, mais c'était un ordre du président de la République. Donc, Georges dit à tout le monde, mes amis, demain, c'est pas ici la réunion. Demain, c'est au ministère. Hein. Et c'était la rue qui donne sur la rue Saint-Dominique. Important. Tout le monde dit, mais bien sûr, monsieur le ministre, bien sûr, Georges, demain, au ministère, pas dans le petit truc de la petite rue d'à côté. On se couche. Le lendemain matin, j'ai dit à mon amour, courage, tu vas encore en prendre plein la gueule. Déjà que tu as créé Canal+, et la une de la presse à l'époque, c'était Canal+ est né, et la une de la presse, le jour où il a créé Canal+, c'était Canal+ est mort et Filiou avec. Maintenant, quand on voit le succès de Canal+, et là, je lui dis, courage, tu vas en prendre encore plein la gueule par la presse. Pas grave, mon amour, pas grave, je t'aime, je t'aime. Il part, je me remets nue dans mon lit, on sonne à la porte. Ah, il dit, tiens, il pleut, il a dû oublier son parapluie. Donc, j'ouvre la porte de l'appartement, les bras ouverts, le corps là. Oui, bon, ah Berlusconi. Il avait oublié que c'était au ministère. Et il m'a regardé de la tête aux pieds. Et puis voilà, il est reparti. Ah, il est reparti. Ah bah oui. Avec la bite sous le bras. Je ne sais pas où il l'a mise. Mais c'était un vrai coquin. Ouais. Et il était sympathique? Très. Ouais. Très. Et vous avez jamais été invité à ces soirées Bah non. 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 Je l'ai rencontré, nous avons dîné ensemble un jour à Milan. Et c'est un dragueur, mais je suis même allée dans sa maison. Alors je vais vous dire, c'est une maison qui doit faire, je sais pas, 200 mètres de long, quoi. Il avait sa première femme, la deuxième. La 8e, la 20e, la 42e. Mais je me suis retrouvée nue devant lui. Alors on va finir sur ça, la fin de vie de Jacques Martin. Il meurt à Biarritz, et là il est dans une suite à l'hôtel du Palais, et il passe des heures à regarder la mer. J'espère qu'il l'a regardé avec un peu de tendresse, parce qu'il était très très seul. La femme de l'époque l'avait laissé là. Cécilia? Mais non, il y en avait une autre après. La Rouquine. Ah, la Rouquine. Ah ouais, on la connaît celle-là. Ah bon? Non. Ah mais là, il a été... il est mort presque... Il est mort tout seul, il est mort avec une infirmière, quoi. Il y a une scène très émouvante où il y a un journaliste qui est présent et il se met à chanter avec son fils La pêche aux moules. À la pêche au moule, je ne veux plus aller, maman. Les gens de la ville. Bon, c'était un énorme succès, c'était du temps du Petit Rapporteur. Oui. Et c'est après qu'il y a eu la lorgnette. Je frappe au numéro 1, je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond, mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes, des jupons et des toinelles. Ça, c'était un énorme succès. Et c'est Pierre Desproges, qui avait dit à Jacques Martin, puisque tu ne peux plus faire la pêche aux moules, c'était sur la une. Moi, j'ai une chanson qui peut peut-être... Et c'est là où il a dit à Jacques, il a appris cette chanson qui est toujours restée célèbre chez les gens. Oui. Il y a eu et la pêche aux moules du temps de la une. Il y a eu deux chefs-d'œuvre. La 5e symphonie de Bach et la pêche aux moules. Ouais. Extraordinaire. Et je ne sais pas qui est l'auteur de la pêche aux moules, personne ne le sait. Écoutez, Daniel Evenou, mille merci. Ah, c'est tout. Déjà, mais on est là j'ai depuis eu 3 d'autres heures amants. on les a pas tous fait. Là, c'est une autre émission. Il y aura la liste complète. Cher ami, j'ai eu des inconnus. On va faire une émission mais sur l'homme tous les de ma inconnus. vie, c'est Georges Filiou. Georges Filiou. 30 ans d'amour et de passion. Martin, combien de temps? 7 ans. Et Brel? Ah non. Et l'autre, l'inconnu de la rue? On va pas compter. Le numéro 42e. Le regard noir. Non, c'est que je ne comprends pas. Alors, Daniel Evenou, oui, merci d'être venu. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Samuel, qui a été notre chevalier servant. Oh, je suis amoureuse. Mais je tiens à vous dire, j'ai hâte de revenir maintenant que je découvre que vous êtes comme moi. Ah oui. Pas très normal. On est anormaux complètement. J'aime. On va retourner à l'hosto là tout de suite après. Ah oui, ensemble. Tous ensemble. Ouais. Ensemble. La folie nous guette, poète. Salut et fraternité. Bravo.
Ah non, Ah, il est très bon. fais-moi, mets-moi ça pour que je vomisse. Non, mais c'est. J'ai une passion pour le vomissement. Ah oui, Genre- moi aussi. Ah bah j'ai envie d'écrire. Il vous a raconté qu'il vomit assez souvent, lui. C'est faux. Il a failli vomir à mon anniversaire déjà. Non, c'est une rumeur. À 20h. Bon, moi je serais vous, on devrait se enregistrer maintenant. Oui, oui. Parce que là j'ai la pêche. Ah oui, Et- là, ça va bien. Non, c'est un Loire. On commence. Bon, Un quoi? C'est de la Loire. Bah alors il n'est pas sucré. Non, moi, 2 gouttes. il est très très sucré. Bon, c'est pour pas être sèche. Daniel, Oui. je suis le goûteur. Mais dites donc, vous mettez des bougies pour le micro? Ou se C'est foutre une dans le ambiance cul? satanique ici. C'est ambiance sataniste. Il est moyennement sucré. Ah, il est sucré quand même. Une goutte, quand même. Juste comme ça, allez. Non, mais c'est une bonne bouteille en plus. Bon, on saura la prochaine émission, je viens avec mon vin. Ah, mais vous buvez quoi comme vin? Du pas sucré. Ah, mais tout sinon. Oui, mais là, depuis quelques jours, j'ai bu de l'eau et j'ai failli en mourir. Alors souvent il y a quelqu'un qui vous salue, qui est mon meilleur ami avec qui je fais d'habitude les émissions mais qui pouvait pas être là parce qu'il joue en province, c'est Philippe Chevalier. Oh, c'est drôle, on m'a parlé de lui hier. Ah oui? Qui Oui, ça? un auteur, Pierre Chénaud, il m'a dit j'ai un projet, ce serait bien pour Philippe Chevalier et toi. Ah oui, bah, il est très... Moi je fais toutes les émissions avec lui, mais là il joue sa pièce avec Nathalie Marquet en province. Quoi? Bon, c'est un peu... Non, mais je suis au courant. Ah oui! C'est Jérôme Fouché, le producteur. Ah, il y a un espoir. Ah! Il est pas mauvais. Mais avec ça, il faut du foie gras. Ah, voilà. Allez, parce que... On y non, va. mais c'est idiot parce qu'on est vivant, Oui, là. on est en forme, dans une demi-heure on sera mort. Hein. Non, moi, j'ai failli mourir avant-hier matin, Ah oui. hôpital, Mais qu'est-ce que vous avez avalé de travers, non? oui, mais terrible, tellement profondément Ouais. que c'est allé dans le poumon. Et heureusement, quelqu'un m'a tourné dans tous les sens. Ouais. Que là, il était 7 h du matin, que j'ai entendu la gardienne faisait le ménage, et comme on est très très proches, elle a appelé son mari qui m'a tourné, etc. J'ai failli mourir, vraiment. Parce que moi qui n'aime pas l'eau, ça, moralité, je ne suis pas prête de boire, mais j'ai fait une crise de spasmophilie en même temps. Ah oui, parce que vous en parlez, oui. Voilà. On va en parler de la Et spasmophilie. là, bah, c'est. Et ils m'ont aidé, ils m'ont retourné pour que je crache l'eau, mais surtout, c'est un truc de fou. Il y avait de l'eau, de l'air et de l'eau dans mon. Quelle horreur. Ah, mais c'est l'horreur! Sérieux? Ah ouais. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? 5 heures, parce que 5 les heures. urgences Ouais. à Cochin, Bah, c'est terrible. et avec mon masque, et comme Ouais. je ne parlais pas, et il y avait beaucoup de jeunes médecins étrangers, donc ils ne savaient pas qui était Marie Pervenche ou Daniel Evenou. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un à faire des caprices, mais il y avait des gens à côté de moi qui étaient bourrés. En fait, beaucoup viennent Ah ouais, ouais. pour dormir. Ok, ça va. Allez, Allez, bonjour. Daniel Evenou, bonsoir. Bonsoir, c'est Bonsoir. moi. Là, on est à fond pour l'émission. Alors, Oui. vous êtes né à Oran. Non, à Tunis. Ah bon, ça commence bien. C'est pas... Il y aura quelqu'un qui va être puni suite à cette question. Quelqu'un Mais qui il va est être charmant, tapé. on dirait D'Artagnan. Oui, hein. D'Artagnan va être tapé, il va être Oui. fouetté là. Vous êtes né à Tunis de parents bretons et vos parents ne se disputaient qu'en breton. Marlezondouille. Ah oui. Ah, c'est sûr, ça. Ça, c'est l'accent. Ça, c'est l'accent breton? Oui. Un Bah, petit côté accent belge. Mais je suis... voilà. Bonjour, bonsoir. Oui, oh, monsieur a son téléphone qui sonne. Dans ces cas-là, on Alors, continue? Oui, oui. Oui, je suis née à Tunis. Et parce que mon papa était dans la marine. Et ma maman l'aimait, l'a suivi. Et en fait, elle est partie le retrouver. À l'époque, il fallait 1 mois et demi pour aller du centre de la Bretagne en Tunisie. Alors, le grand amour... Je crois qu'ils m'ont conçu. Je fais les gestes. Ah oui. Vous Ah. avez conçu votre enfant sur la table de salle à manger, vous racontez. Mon quoi? Votre enfant. Ah, l'aplomb inconnu. Voilà, c'est terrible. Enfin, ah, peut-être. Enfin, Bref, ça va être coupé, non? Oui, oui, oui. Il y a du J'arrive montage, pas à là, le parce que couper. là, ils ont... Attendez. Ça coupe. Je vais éteindre, attendez. Mais c'est pas grave, hein? C'est pour vous. C'est la première fois que ça arrive. Alors, Alors, on recommence. Où êtes-vous né? Comme où ça, êtes-vous? Ah oui, comme ça, on reprend tout.